Alors, ce décret est applicable à partir du 1er janvier 2015. Il a été relativement long quant à son application. Il a fallu quelques années avant que les professionnels de agents immobiliers puissent le rendre applicable au sein de leur équipe et de leur agence. Et c'est ainsi que cette formation est importante parce que l'idée, c'est d'essayer de décortiquer ce décret qui émane, on le verra, un certain nombre de mots, un certain nombre de locutions, sans aller plus loin quant à sa capacité de les comprendre et quant à la capacité de les comprendre et de les appliquer au sein de l'agence et des relations que l'agent immobilier peut avoir avec ses clients. Alors, au niveau du champ d'application, évidemment, le premier visé par ce décret, cet ensemble de bases législatives, eh bien, c'est le titulaire de carte professionnelle, bien sûr, mais le champ d'application de ce décret, de cet ensemble de lois, eh bien, est axé aussi sur les négociateurs, donc salariés, est axé aussi sur les agents commerciaux liés avec un contrat commercial avec l'agent immobilier, et ceci dans quasi l'intégralité de tous les métiers de l'immobilier, à savoir la transaction sur les immeubles bâtis et non bâtis, c'est-à-dire qu'on parle évidemment des règles de déontologie vis-à-vis des clients vendeurs et acquéreurs, et ceci donc pour les biens bâtis, non bâtis, mais ça peut être aussi les biens mobiliers dans les transactions basées notamment sur les fonds de commerce ou les cessions de parts sociales. Cela peut être, évidemment, on parle de transactions des ventes, mais ça peut être aussi dans l'idée du conseil à l'achat vis-à-vis des clients. Ces règles s'appliquent aussi dans les mandats de recherche, ils ne s'appliquent pas uniquement que pour les mandats de vente. Et puis aussi dans le monde de la location, de la gestion locative, de l'administration de biens, de gestion syndic, de mandat de gérance, donc l'intégralité du champ d'application déterminé par la loi Houguet du 1er janvier 1970 eh bien, est visée par les règles de déontologie et d'éthique. Et puis nous verrons aussi dans une autre partie que ce décret a fixé les règles de cordialité, de confraternité que nous devons avoir en tant qu'agents immobiliers les uns par rapport aux autres, titulaires par rapport à titulaires, titulaires par rapport aux agents commerciaux ou aux négociateurs faisant partie d'autres agences. Nous regardons aussi quelles sont les règles que nous devons établir et cela a amené à une conséquence, c'est que ce décret a généré l'idée que nous ne soyons pas en priorité des concurrents, mais en priorité des confrères. Il a fixé des règles de confraternité et on regardera comment, on analysera ensemble comment nous devons, en tant que titulaires, agents co ou négociateurs, eh bien, je dirais, être en relation avec nos confrères.